Imaginez voler à basse altitude, à 30 mètres, complètement exposé, suspendu à l'extérieur de votre hélicoptère derrière une mitrailleuse avec 2000 cartouches entre les jambes, scrutant les cibles, votre arme étant votre seule protection. Vous espérez ne pas vous retrouver dans la ligne de mire d'une mitrailleuse AK-47 ou, pire encore, d'un canon antiaérien de 23 mm. Les mitrailleurs d'hélicoptères au Vietnam incarnaient une combinaison terrifiante de puissance presque absolue et de vulnérabilité presque totale, mais ils jouaient un rôle crucial et important, une tâche que tout le monde ne pouvait pas accomplir. Au début de la guerre du Vietnam, les équipages d'hélicoptères étaient composés d'un pilote, d'un copilote et d'un chef d'équipage qui faisait également office de mitrailleur de porte. Cependant, les combats brutaux qui ont suivi et le grand nombre d'hélicoptères abattus ont rapidement montré la nécessité d'une protection supplémentaire pour l'appareil des deux côtés. Un quatrième membre d'équipage fut ajouté, le shotgun ridé, qui occupait l'un des rôles les plus terrifiants de la guerre. Être à moitié suspendu à l'extérieur de l'hélicoptère, attaché au fuselage par une sangle, était déjà effrayant en soi, mais l'absence de protection contre les tirs ennemis, tout en étant une cible prioritaire, rendait la situation encore plus terrifiante. Oui, il arrivait que certains tombent de l'hélicoptère. Parfois, ils restaient suspendus à leur sangle pendant que l'équipage les remontait, mais d'autres n'avaient pas cette chance. Ces soldats participaient aux missions les plus importantes, allant des évacuations médicales au soutien direct de l'infanterie et à la suppression des positions ennemies. Après un entraînement rigoureux et exigeant, les mitrailleurs de porte étaient envoyés en mission de combat dans des hélicoptères légendaires. Dès le début de leur formation, ils apprenaient à utiliser le système d'interphone, à assister le chef d'équipage si nécessaire, à utiliser le système d'horloge pour indiquer les directions et à voler en formation tout en protégeant les autres appareils, tout cela depuis la porte ouverte de l'hélicoptère. L'arme principale des mitrailleurs de porte était la mitrailleuse M60, avec le M14 ou le M16 comme arme de secours. La M60 pouvait tirer entre 500 et 650 coups par minute avec une portée effective d'environ 1200 mètres. Dans ce rôle, la M60 était parfois légèrement modifiée, souvent montée sur un pivot ou un support élastique attaché au plafond de l'hélicoptère pour une meilleure maniabilité. Outre la M60, des miniguns M134 étaient utilisés, notamment dans les hélicoptères d'attaque, avec un taux de tir terrifiant pouvant atteindre 6000 coups par minute. Ils transportaient généralement entre 2000 et 4000 cartouches selon la mission et devaient gérer leurs munitions avec soin pour fournir un soutien tout au long de la mission. Chaque cinquième cartouche était une traçante, ce qui aidait le mitrailleur à voir où il tirait, surtout en cas de faible visibilité. Les mitrailleurs de porte pouvaient être affectés à des slicks ou à des hélicoptères d'attaque. Les slicks, comme l'UH-1UE, étaient principalement des hélicoptères de transport utilisés pour déplacer des troupes, des fournitures ou pour des missions d'évacuation médicale. Dans ce rôle, la tâche principale du mitrailleur était de fournir un tir défensif dans des situations vulnérables, comme les décollages ou les atterrissages, et ils utilisaient généralement des mitrailleuses M60. Les hélicoptères d'attaque, en revanche, étaient lourdement armés et conçus pour le combat offensif, où les mitrailleurs faisaient partie de l'équipe d'attaque, fournissant un soutien aérien rapproché aux troupes au sol avec des roquettes, des miniguns ou même des lance-grenades. Des tentatives ont été faites pour monter des mitrailleuses de calibre .50 sur les hélicoptères, mais elles se sont révélées trop lourdes pour ce rôle. Les mitrailleurs étaient entraînés à tirer dans différentes positions et sous divers angles selon les besoins du combat. Ils coordonnaient avec le pilote, qui orientait l'hélicoptère pour aligner le champ de tir du mitrailleur. Cependant, le principal défi était de tirer avec précision depuis un hélicoptère en mouvement à grande vitesse, à différentes altitudes et angles, tout en effectuant des manœuvres pour éviter les tirs ennemis et en visant des cibles mobiles. Les mitrailleurs devaient compenser dans leur visée et utiliser diverses techniques pour atteindre leurs cibles. Les vibrations constantes de l'hélicoptère et la résistance au vent rendaient la stabilisation de l'arme encore plus difficile. En théorie, les mitrailleurs étaient entraînés à tirer en courtes rafales de 5 à 7 coups, en s'arrêtant pour évaluer l'impact avant d'ajuster et de tirer à nouveau. En pratique,
Ils devaient compenser l'imprécision par un grand volume de tirs, balayant la zone en arc large pour augmenter les chances de toucher un ennemi et le maintenir sous pression. Ils devaient anticiper leur cible, c'est-à-dire viser derrière ou sous celle-ci, car les balles tirées depuis l'hélicoptère conservaient l'élan de l'appareil, les obligeant à constamment ajuster leurs tirs en fonction de divers facteurs. En ce qui concerne la protection des mitrailleurs de porte, ou plutôt son absence, les hélicoptères devaient rester aussi légers que possible, rendant impossible l'ajout de boucliers pare-balles lourds, comme on pourrait en voir sur des véhicules. Puisque l'hélicoptère lui-même n'était pas blindé, les boucliers auraient eu peu d'effet. Des gilets pare-balles étaient fournis, mais ils ne pouvaient arrêter que de petits éclats au mieux, offrant peu de protection contre les tirs directs et ajoutant du poids et de la chaleur pour le mitrailleur. Les casques de vol offraient une certaine protection, mais ils étaient principalement conçus pour la communication avec un système d'interphone intégré. Il existait également des plaques céramiques appelées chicken plate, couvrant la poitrine et protégeant contre les tirs d'armes légères, mais elles étaient lourdes et encombrantes, et beaucoup de membres d'équipage choisissaient de ne pas les porter, d'où leur surnom suggérant que seuls les poules mouillées les utilisaient. Les mitrailleurs servaient d'yeux et d'oreilles à l'équipage, scrutant le sol à la recherche de tout mouvement ou signe d'activité ennemie. Comme les Vietcong étaient experts en camouflage, repérer leur position dans la jungle depuis un hélicoptère rapide nécessitait un œil entraîné et expérimenté. Lorsqu'un mouvement était repéré, il était presque impossible de déterminer avec certitude de qui il s'agissait, ce qui a conduit à de nombreux cas de tirs fratricides ou de civils innocents tués. Sans la technologie actuelle comme la vision nocturne, les optiques thermiques ou les drones, ils devaient décider d'ouvrir le feu en se basant sur ce qu'ils voyaient dans la jungle depuis un hélicoptère rapide à haute altitude. L'ennemi faisait de son mieux pour se fondre dans la population et l'environnement local, et de nombreux soldats Vietcong étaient en réalité des enfants dès l'âge de 12 ans, utilisés dans le cadre de la stratégie de combat. Lorsqu'ils tiraient en mouvement, il était impossible de savoir exactement ce qu'ils touchaient ou qui était là dans les bois. Les mitrailleurs marquaient les positions ennemies avec des cartouches traçantes ou des grenades fumigènes colorées et faisaient de leur mieux pour maintenir l'ennemi sous pression pendant la mission. Logiquement, les moments les plus critiques étaient l'atterrissage et le décollage en territoire ennemi, dans les zones dites chaudes. Là, les mitrailleurs ouvraient immédiatement un feu incessant pour couvrir les troupes qu'ils inséraient ou extrayaient. Ce feu continu protégeait également l'appareil, mais faisait des mitrailleurs des cibles prioritaires pour les tirs ennemis, les snipers et les RPG. Bien qu'ils devaient maintenir un feu constant, ils devaient aussi gérer leurs munitions avec soin pour en avoir assez pour toute l'opération. Dans les missions chaotiques, au milieu des tirs terrifiants et du bruit de l'hélicoptère, divers incidents imprévisibles survenaient. Par exemple, un jeune mitrailleur, après avoir neutralisé un groupe qu'il croyait être ennemi, a vu qu'un des ennemis était encore en vie. Lorsque son hélicoptère a atterri pour inspecter, il a sauté de sa position sans prévenir pour aider l'ennemi blessé. À sa grande surprise, lorsqu'il s'est retourné, il a réalisé que personne ne savait qu'il avait sauté, et son hélicoptère s'éloignait sans lui. Il est resté seul pendant environ une demi-heure en territoire ennemi, sans armes, avec le soldat ennemi blessé, jusqu'à ce que son équipage réalise ce qui s'était passé et revienne le chercher. En plus de se faire réprimander, il a eu de la chance. Beaucoup d'autres incidents se sont terminés tragiquement. Parfois, les sangles se cassaient ou n'étaient pas correctement fixées, ou les mitrailleurs oubliaient de les attacher et tombaient littéralement de l'hélicoptère pendant des manœuvres intenses. Un autre mitrailleur est tombé, heureusement à basse altitude, mais il a atterri directement sur 2 soldats Vietcong, mettant tout le monde à terre. Il s'est rapidement relevé, a pris l'arme de l'un d'eux, a éliminé les 2 ennemis et a attendu que son équipage vienne le récupérer. Pour cette action acrobatique, que personne n'aurait cru possible sans l'avoir vu, il a reçu une médaille pour bravoure. Il y avait aussi de nombreuses situations où des mitrailleurs gravement ou mortellement blessés continuaient à fournir un soutien et une protection malgré leurs blessures, faisant complètement abstraction de leur propre vie. Et bien sûr, il y avait les missions d'évacuation médicale terrifiantes, où ils volaient directement sous une pluie de tirs ennemis pour essayer de sauver leurs camarades.
Les vétérans ont décrit que 90% de leur mission était d'un ennui sans fin, à voler et à fixer la jungle inhabitée, et que les 10% restants étaient une peur extrême et un désir désespéré de revenir à fixer la jungle plutôt qu'au combat. La pression psychologique sur les mitrailleurs de porte était énorme, et leur taux de perte était parmi les plus élevés. La nature répétitive des vols dans et hors des zones de combat, les engagements armés et le fait d'être témoin de la mort au quotidien ont conduit de nombreux mitrailleurs à souffrir de fatigue de combat ou de stress post-traumatique. Presque tous les membres d'équipage d'hélicoptères ont vu leurs amis et collègues mourir au combat à leur côté, faisant de certains des vétérans les plus touchés du conflit vietnamien.